Bon, on va attaquer directement et on va lire ensemble. Ici, on vous dit soit la fonction f définie par f de x égale à x au cube moins 3x carré plus 4, cf, sa courbe dans un repère orthonormé OUG. 1. Étudier les variations de f et dresser son tableau de variation. Voilà, c'est une question. Bon, il y a des questions intermédiaires avant d'étudier les variations. On doit déterminer le domaine de définition, ensuite le domaine de dérivabilité, ensuite on calcule de la dérivée, ensuite le signe. À partir du signe de la dérivée, on déduit les variations. En connaissant les variations, et on dresse le tableau de variation. Ensuite, montrer que f admet sur 2 plus l'infini une fonction f moins 1. C'est-à-dire que sur l'intervalle 2 plus l'infini, f admet une fonction réciproque. Et la fonction réciproque, c'est f moins 1. Donc, on précisera son ensemble de définitions et son tableau de variation. D'accord? Ensuite, 2b, f moins 1 est-elle dérivable en 0? C'est une interrogation indirecte, soit c'est oui ou non. Comment montrer ça? On fera un rappel avant de répondre à la question. Montrer que l'équation f de x égale à 1 admet une unique solution alpha sur 2 plus l'infini. Ensuite, on le fera. Déterminer les points d'intersection de CF avec les axes de coordonnées dans un repère orthonormé. Voilà, c'est pourquoi on vous dit repère orthonormé. Bon, dans un repère orthonormé, on a deux axes, c'est-à-dire l'axe des abscisses, la droite horizontale, et l'axe des ordonnées, la droite verticale. Ensuite, je vais vous montrer comment on détermine les points d'intersection avec les axes des abscisses et avec l'axe des ordonnées. On a déterminé l'équation de T, la tangente à CF, au point d'abscisse x0 égale à 1. Ensuite, construit dans un repère orthonormé, CF et la tangente